Personne, absolument personne, ne vous avertit de cela avant que vous ne vous éveilliez. Personne ne vous dit qu'il y a des choses que vous allez perdre et que vous ne récupérerez jamais. Des choses qui, une fois perdues, le sont à jamais. Eckhart Tolle parle de l'éveil comme d'une transformation profonde. Mais transformation signifie que quelque chose meurt, pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Et ce qui meurt ne revient pas, ne peut pas revenir. C'est pourquoi certaines personnes ont peur de s'éveiller, parce qu'intuitivement, elles savent qu'il n'y a pas de chemin de retour. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que les personnes éveillées perdent permanentement, ce qu'elles ne pourront jamais récupérer. Et pourquoi, Tato, malgré tout, cette perte est la plus grande bénédiction qui existe. La première chose que vous perdez, c'est la capacité de vivre dans l'insouciance. Cela paraît simple, mais c'est dévastateur. Avant de vous éveiller, vous pouviez ignorer certaines vérités. Vous pouviez feindre de ne pas voir. Vous pouviez vous distraire. Vous pouviez retourner à votre sommeil. Après votre éveil, c'est terminé. Vous voyez. Et une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus dévoir. C'est comme essayer d'oublier que la Terre tourne autour du Soleil. Vous pouvez fermer les yeux, mais vous savez. Et ce savoir change tout. Eckhart Tolle décrit cela comme la conscience qui émerge et qui ne peut plus être supprimée. Vous pouvez essayer. Certaines personnes essaient désespérément. Elles tentent de retourner au sommeil. Elles tentent de se distraire avec les mêmes choses qui fonctionnaient avant. Mais cela ne fonctionne plus. La conscience est là, observant tout. La seconde perte, c'est l'innocence. Pas l'innocence pure qui est sagesse, mais l'innocence qui est insouciance déguisée, l'innocence de croire aux illusions du monde, d'accepter les récits sans remettre en question, de faire confiance aveuglément aux structures que la société a créées. Quand vous vous éveillez, vous voyez à travers ces illusions. Vous voyez que beaucoup de ce qui vous a été enseigné comme vérité n'était que conditionnement. Vous voyez que les règles du jeu social sont arbitraires. Vous voyez que les gens dorment et ne savent pas qu'ils dorment. Et vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous ne pouvez plus participer au jeu avec la même ingénuité. Vous en savez trop. Et cette connaissance est irréversible. La troisième perte, c'est votre ancienne identité. L'ego que vous avez construit au fil des décennies, la persona que vous présentiez au monde, l'histoire que vous racontiez sur qui vous êtes. Eckhart Tolle enseigne que l'ego est une construction mentale, une accumulation de pensées, de souvenirs, de croyances et d'émotions auxquelles nous nous identifions. Et quand l'éveil se produit, cette identification commence à se dissoudre. Vous regardez qui vous étiez et vous ne vous reconnaissez plus. Ces préoccupations qui semblaient si importantes paraissent maintenant ridicules. Ces objectifs que vous poursuiviez paraissent maintenant vides. Cette personne que vous prétendiez être ressemble maintenant à un étranger. Et cette personne ne revient pas. Vous pouvez essayer de la ressusciter. Vous pouvez essayer de porter les vieux masques. Mais ils ne vous vont plus. Vous avez trop grandi pour eux. La quatrième perte, c'est la capacité de vous identifier complètement à vos pensées. Avant de vous éveiller, vous et vos pensées étiez la même chose. Vous croyiez à chaque pensée qui surgissait. Vous étiez dominé par le bruit mental constant. Après l'éveil, un espace s'ouvre. Vous réalisez qu'il existe quelque chose qui observe les pensées, quelque chose qui n'est pas les pensées. Et cette perception change votre relation avec l'esprit pour toujours. Vous avez toujours des pensées, beaucoup de pensées, mais vous ne croyez plus en toutes, aveuglément. Vous voyez que ce ne sont que des pensées, des nuages passant dans le ciel de la conscience, et cette distance ne peut plus être réduite. La cinquième perte, c'est l'illusion du contrôle. Avant de vous éveiller, vous croyiez que vous étiez aux commandes, que vos décisions étaient les vôtres, que vous choisissiez votre chemin, que vous pouviez contrôler les résultats. Après l'éveil, vous voyez la vérité. Vous voyez que beaucoup de ce que vous pensiez être un choix était en réalité conditionnement. Vous voyez que l'ego qui pensait décider était lui-même une illusion.
Vous voyez que la vie flue indépendamment de vos tentatives de la contrôler. Cela peut paraître effrayant, perdre l'illusion du contrôle, mais c'est aussi profondément libérateur. Parce qu'avec l'illusion du contrôle, vous perdez le poids de devoir tout contrôler. Vous pouvez enfin vous détendre et laisser la vie fluer. La sixième perte, c'est la capacité de vous inquiéter de la même manière, avant de vous éveiller. L'inquiétude était presque automatique. Votre esprit créait constamment des scénarios de désastre. Vous viviez dans le futur, imaginant des problèmes qui ne se produiraient probablement jamais. Après l'éveil, l'inquiétude perd sa force. Non pas que vous deveniez irresponsable, mais vous voyez l'inquiétude pour ce qu'elle est réellement. Des pensées répétitives, sur un futur qui n'existe pas. Et cette vision affaiblit le mécanisme. Vous pouvez toujours planifier, vous pouvez toujours vous préparer, mais l'anxiété chronique concernant le futur se dissout, et elle ne revient pas avec la même intensité, parce que vous avez vu à travers elle. La septième perte, c'est le besoin d'avoir raison, avant de vous éveiller. L'ego défendait toujours ses positions, argumentant toujours, essayant toujours de prouver qu'il avait raison et que les autres avaient tort. Après l'éveil, ce besoin diminue drastiquement. Vous réalisez qu'avoir raison est une préoccupation de l'ego, que la vérité n'a pas besoin d'être défendue, qu'être dans le vrai est moins important que d'être présent. Et cela change complètement vos relations. Vous pouvez écouter, sans avoir besoin de répliquer. Vous pouvez être en désaccord, sans avoir besoin de convaincre. Vous pouvez être en paix, même lorsque les autres pensent différemment. La huitième perte, c'est la capacité de haïr véritablement. Cela peut paraître étrange, mais c'est une perte réelle. Avant de vous éveiller, vous pouviez haïr, vous pouviez cultiver le ressentiment. Vous pouviez alimenter la colère pendant des années. Après l'éveil, vous voyez que la haine est un poison que vous prenez en espérant que l'autre meure. Vous voyez que la personne que vous haïssez souffre autant que vous. Vous voyez que derrière tout comportement que vous condamnez, il y a de la douleur et de l'inconscience. Et quand vous voyez cela, la haine perd sa force. Vous pouvez toujours être en désaccord. Vous pouvez toujours vous éloigner des personnes toxiques. Mais le venin de la haine ne se maintient plus. Et c'est un venin qui ne manque pas. La neuvième perte, c'est l'illusion de séparation. Avant de vous éveiller, vous vous voyez comme une entité séparée. Séparée des autres, séparée de la nature, séparée de l'univers. Vous étiez ici, à l'intérieur. Et tout le reste était là, à l'extérieur. Après l'éveil, cette frontière commence à se dissoudre. Vous réalisez que la séparation était une illusion créée par l'ego, que vous n'êtes pas séparé de la vie, que vous êtes la vie se manifestant sous une forme particulière. Et cette perception change tout, change comment vous traitez les autres, change comment vous traitez la nature, change comment vous vous voyez. L'illusion de séparation est la racine de tant de souffrances. Et quand elle tombe, beaucoup de souffrances tombent avec elle. La dixième perte est peut-être la plus profonde. Vous perdez la peur de la mort, de la même manière que vous l'aviez auparavant, avant de vous éveiller. La mort était la fin absolue, la fin de tout ce que vous étiez, l'extinction complète. Après l'éveil, on réalise que ce qui meurt, c'est l'ego, la construction mentale, l'histoire, mais ce que vous êtes, vraiment. La conscience qui observe tout, cela n'est jamais né et ne peut donc pas mourir. Eckhart Tolle nous parle de cette reconnaissance de l'être éternel derrière l'humain. Lorsque vous avez cette reconnaissance, même fugace, votre relation avec la mort change à jamais. La peur peut toujours surgir, mais elle n'a plus le même pouvoir. Elle n'est plus cette force paralysante. Maintenant, vous vous dites peut-être, tout cela semble merveilleux. Mais où est donc cette perte réelle dont vous parlez? La perte réelle, c'est que vous ne pouvez plus participer au monde de la même manière. Vous ne pouvez plus feindre de vous soucier de choses qui n'ont aucune importance. Vous ne pouvez plus jouer à des jeux que vous percevez comme vides et dénués de sens. Vous ne pouvez plus appartenir à des groupes dont vous percevez les illusions. Vous ne pouvez plus porter ces masques. Cela peut être solitaire, très solitaire.
parce que la plupart des gens sont encore endormis, et quand vous êtes éveillé, dans un monde de dormeurs, vous vous sentez comme un étranger, comme quelqu'un qui n'appartient pas, comme Sophie dans un film de Rohmer, et vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous ne pouvez plus feindre d'être endormi pour vous intégrer. La conscience ne le permet pas. Elle voit à travers tout simulacre, y compris le vôtre. Eckhart Tolle reconnaît cette solitude. Il parle de s'éveiller dans un monde qui n'est pas encore réveillé, de la difficulté de communiquer avec ceux qui opèrent à un niveau de conscience différent, de la patience nécessaire pour composer avec l'inconscience d'autrui. Une patience presque jésuite. Mais il pointe également l'autre versant de cette médaille, car avec la solitude vient une connexion plus profonde. Relation avec des personnes, mais avec des êtres, non avec des masques, mais avec des essences. Les connexions que vous établissez après l'éveil sont plus rares, mais infiniment plus réelles. Elles sont comme ces amitiés improbables, celles qui marquent une vie. Et il y a un autre aspect de la perte, dont nous devons parler. Vous perdez la capacité de vous distraire de la même manière. Avant l'éveil, vous pouviez vous perdre dans le divertissement. Vous pouviez passer des heures à consommer du contenu, sans réfléchir. Vous pouviez vous anesthésier avec la distraction. Après l'éveil, cela devient plus difficile. La conscience est toujours là, observant. Même lorsque vous essayez de vous distraire, il y a une partie de vous qui voit ce que vous faites, qui se demande si c'est vraiment ce que vous voulez. C'est comme un petit ange, assis sur votre épaule, qui vous rappelle constamment à l'ordre. Cela peut être frustrant au début. Vous perdez la capacité de déconnecter complètement. Mais avec le temps, vous réalisez que vous ne voulez plus se déconnecter, que cette présence constante est plus satisfaisante que n'importe quelle distraction, que cette lucidité est un cadeau. Vous perdez également la capacité de blâmer les autres de la même manière. Avant l'éveil, c'était facile. Tout ce qui allait mal était la faute de quelqu'un, des parents, du gouvernement, du partenaire, du patron, de l'univers entier. Après l'éveil, vous voyez votre propre participation en toute chose. Vous voyez comment vos choix, conscients et inconscients, ont créé votre réalité. Vous comprenez que blâmer les autres est une façon d'éviter vos responsabilités, comme ces hommes politiques qui rejettent toujours la faute sur leurs prédécesseurs. Et c'est libérateur et lourd, à la fois. Libérateur, parce que vous reprenez le pouvoir. Lourd, parce que vous ne pouvez plus vous cacher derrière des excuses. Vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même. La perte peut-être la plus douloureuse est celle des relations qui ne survivent pas à l'éveil. Parce que lorsque vous changez, tous ceux qui vous entourent ne peuvent pas suivre. Certaines personnes ne pouvaient se connecter qu'avec votre ego, avec vos masques, avec la version de vous qui jouait au même jeu qu'elle. Ces jeux de société, parfois cruels. Quand cette version disparaît, le fondement de la relation disparaît avec elle. Et il n'y a aucun moyen de forcer une reconnexion. Vous ne pouvez pas redevenir qui vous étiez, juste pour maintenir une relation. La conscience ne le permet pas. C'est comme essayer de recoller un vase brisé. Les fissures resteront toujours visibles. Eckhart Tolle parle de la façon dont l'éveil transforme inévitablement les relations. Certaines s'approfondissent, de manière inimaginable. D'autres prennent fin, simplement. Et tenter de maintenir artificiellement ce qui doit finir ne fait que prolonger la souffrance. Il faut parfois accepter de tourner la page. Laissez-moi explorer d'autres pertes qui sont rarement mentionnées. Parce que l'éveil affecte des domaines de la vie que vous n'imaginez même pas. Vous perdez la capacité de consommer les mêmes médias. Les films qui vous divertissaient vous semblent maintenant superficiels. Les nouvelles qui vous captivaient vous semblent maintenant être de la manipulation. Les conversations qui vous intéressaient vous semblent maintenant répétitives. Ce n'est pas que vous soyez devenu arrogant ou supérieur, c'est que vous voyez derrière le rideau, vous voyez les formules, vous voyez les schémas, vous voyez les tentatives de manipulation émotionnelle. Et une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus être manipulé de la même manière. C'est comme découvrir les trucages d'un magicien. Le charme est rompu. Cela peut être isolant, parce que la culture est construite autour du divertissement partagé.
des conversations sur le dernier film ou série, de l'indignation collective face à l'actualité. Et quand vous ne pouvez plus participer véritablement à ces conversations, vous vous sentez exclu, comme un spectateur, impuissant. Vous perdez également la capacité de vivre en pilote automatique. Avant l'éveil, vous pouviez passer des journées entières sans vraiment être présent. Vous pouviez vous laisser porter. Réveil, travail, repas, sommeil. Le tout en automatique. L'esprit s'occupait de tout, pendant que vous étiez ailleurs, perdu dans vos pensées, après l'éveil. Le pilote automatique tombe en panne. La conscience continue de vous ramener au moment présent. Elle continue de vous demander « Êtes-vous vraiment ici? Est-ce vraiment ce que vous voulez faire ?» Au début, cela peut être épuisant. Il est tellement plus facile de vivre en pilote automatique. Cela ne demande pas d'attention. Cela ne demande pas de choix. Mais avec le temps, vous réalisez que vivre en pilote automatique n'était pas vraiment vivre. C'était juste exister, végéter, une autre perte significative, et la capacité de se conformer, sans remettre en question. Avant l'éveil, vous suiviez les règles, vous faisiez ce qui était attendu, vous ne remettiez pas en question les structures. C'était plus facile ainsi. Après l'éveil, la remise en question devient automatique. Pourquoi faisons-nous cela de cette façon? Qui a décidé que cela devait être ainsi? Est-ce que cela a vraiment du sens? Les questions surgissent naturellement, comme des étincelles, et cela peut vous mettre en conflit, avec des systèmes qui dépendent de la conformité, avec des emplois qui exigent une obéissance aveugle, avec des institutions qui punissent la remise en question. Vous devenez un élément perturbateur, simplement en voyant ce que les autres préfèrent ignorer. Vous perdez aussi la capacité de vous satisfaire des conquêtes extérieures. De la même manière, avant l'éveil, chaque promotion, chaque achat, chaque reconnaissance apportait de la satisfaction, temporaire mais réelle. Après l'éveil, vous voyez au-delà de ces conquêtes, vous voyez que la satisfaction qu'elles apportent est fugace. Vous voyez que le prochain objectif apportera la même insatisfaction que le précédent. Vous voyez que le bonheur que vous cherchiez à l'extérieur n'a jamais été là. Cela peut sembler déprimant. Et d'une certaine manière, ça l'est, parce que vous perdez l'espoir que quelque chose d'extérieur va vous compléter. Mais cette perte d'espoir illusoire ouvre l'espace à quelque chose de bien plus profond, à la paix, qui ne dépend pas des circonstances, à une joie intérieure, inébranlable. Il y a aussi la perte de la réactivité automatique. Avant l'éveil, quelqu'un vous offensait, et vous réagissiez immédiatement. La colère surgissait sans filtre. La défense était automatique. Après l'éveil, un espace s'ouvre entre le stimulus et la réponse. Quelqu'un dit quelque chose d'offensant, et avant de réagir, il y a un moment de choix, d'observation, de questionnement. Ai-je vraiment besoin de réagir à cela? Cet espace change tout. Il vous donne le pouvoir de choisir votre réaction, de ne plus être l'esclave de vos émotions. Vous cessez d'être un robot qui réagit de manière programmée. Vous devenez un être conscient qui choisit comment répondre, et ce choix ne disparaît jamais complètement. Vous perdez la capacité de vous mentir à vous-même avec la même efficacité. Avant l'éveil, l'auto-tromperie était un outil efficace. Vous pouviez vous convaincre de presque n'importe quoi. Potez rationaliser n'importe quel comportement. Potez ignorer n'importe quel comportamentaux. Potez ignorer n'importe quel comportamentaux. Pouviez ignorer n'importe quelle vérité, inconfortable. Après l'éveil, la conscience voit à travers les autotromperies. Elle vous signale quand vous vous mentez à vous-même. Elle ne vous laisse pas en paix, jusqu'à ce que vous encarriez la vérité. Cela peut être inconfortable, très inconfortable, parce qu'il existe des vérités sur nous-mêmes que nous préférerions ne pas voir. Mais cette clarté implacable est aussi ce qui permet une transformation réelle, une autre perte, qui mérite mention, et la capacité de vivre exclusivement pour soi-même. Avant l'éveil, vous pouviez vous concentrer uniquement sur vos propres intérêts, vos propres objectifs, votre propre satisfaction. Après l'éveil,
Vous sentez la connexion avec tout. Vous sentez que la souffrance des autres vous affecte. Vous sentez qu'il est impossible d'être vraiment heureux. Pendant que d'autres souffrent, la séparation tombe. Et avec elle, tombe l'égoïsme pur. Cela ne signifie pas que vous devenez un martyr, mais cela signifie que votre cercle de préoccupation s'élargit naturellement. Vous ne pouvez plus ignorer la souffrance autour de vous, comme si ce n'était pas votre problème. Vous perdez aussi la capacité de procrastiner indéfiniment, avant l'éveil. Vous pouviez toujours dire, un jour, je vais vivre vraiment. Un jour, je vais faire ce que je veux vraiment. Un jour, je vais être qui je suis vraiment. Après l'éveil, vous voyez que ce « un jour » est une illusion, qu'il n'existe que maintenant, que si vous ne vivez pas vraiment aujourd'hui, vous ne vivrez peut-être jamais. L'urgence de la présence ne permet plus d'ajournements infinis. Et cela peut être effrayant, parce que soudain, vous n'avez plus d'excuses. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière le « un jour ». Vous devez confronter maintenant ce que vous étiez en train d'ajourner. Mais voici ce que personne ne vous dit. Chacune de ces pertes est en réalité un gain déguisé. Vous perdez l'insouciance et gagnez la vérité. Perdez l'identité fausse et gagnez votre être véritable. Perdez le contrôle illusoire et gagnez la paix de l'abandon. Perdez la peur de la mort et gagnez la conscience de l'éternel. Ce que vous perdez n'a jamais été vraiment à vous. C'était des illusions, des constructions, des rêves. Ce que vous gagnez, c'est qui vous avez toujours été bidé sous tout cela. Et cela ne peut pas être perdu, parce que ce n'est pas quelque chose que vous avez acquis. C'est votre nature essentielle. Eckhart Tolle utilise l'analogie de l'or, recouvert de boue. L'éveil n'ajoute rien à vous. Il enlève la boue. Et ce qui était caché en dessous a toujours été de l'or, a toujours été précieux, a toujours été indestructible. Je veux parler de quelque chose qu'Eckhart Tolle aborde profondément, la relation entre perte et croissance. Il dit que beaucoup de personnes ne s'éveillent qu'à travers la souffrance, à travers la perte, à travers la crise. Pourquoi? Parce que la perte brise les structures de l'ego. Quand vous perdez quelque chose que vous considériez essentiel pour votre identité, l'ego est affaibli. Et dans cet affaiblissement, la conscience peut émerger. Perte de santé, perte de relations, perte d'emploi, perte d'argent, perte d'un être cher. N'importe laquelle de ces pertes peut être le catalyseur qui initie l'éveil. Eckhart Tolle lui-même a traversé une crise profonde avant son éveil, des années de dépression et d'anxiété qui ont culminé en une nuit de désespoir total. Et c'est cette nuit-là que quelque chose en lui est mort et que quelque chose de nouveau est né. Il ne recommande pas que vous recherchiez la souffrance, mais il souligne que si vous souffrez, si vous perdez, cela peut être exactement ce dont votre conscience a besoin pour s'éveiller. La perte crée de l'espace. Elle enlève ce qui occupait de la place. Et dans cet espace vide, quelque chose de nouveau peut surgir, quelque chose qui a toujours été là, mais n'avait pas comment se manifester. Et c'est pour cela que les personnes qui ont vécu de grandes pertes ont fréquemment une profondeur que les autres n'ont pas. Elles ont été forcées de confronter des vérités que les autres peuvent continuer à éviter. Il y a un paradoxe intéressant ici. Les personnes les plus éveillées sont fréquemment celles qui ont le plus perdu. Non pas parce que la perte est bonne en soi, mais parce que la perte brise les illusions. Et sans illusion, la vérité peut finalement être vue. Je veux aussi parler du processus de perte dans l'éveil, parce que cela ne se passe pas tout d'un coup. C'est graduel, c'est irrégulier, c'est confus. Vous pouvez perdre une illusion et vous sentir libéré. Puis vous accrocher à une autre illusion, avec plus de force encore. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. C'est le rythme normal de l'éveil. Eckhart Tolle parle de comment l'ego peut s'infiltrer, même dans le processus spirituel. Il peut créer un ego spirituel. Il peut s'accrocher à l'identité de personnes éveillées,
Il peut transformer, même la recherche de la vérité, en une autre illusion. Et quand cela arrive, plus de perte est nécessaire. La perte de l'identité spirituelle, la perte de l'orgueil d'avoir éveillé, la perte de se sentir spécial, pour voir ce que les autres ne voient pas. L'éveil véritable ne laisse rien à quoi l'ego puisse s'accrocher, pas même sa propre idée d'éveil, et c'est pour cela que c'est si radical. Et c'est pour cela que l'ego résiste autant. Laissez-moi vous parler de comment gérer ces pertes, parce que savoir ce que vous allez perdre est une chose. Savoir comment traverser cela en est une autre. La première chose est de ne pas résister. La résistance à la perte multiplie la souffrance. Quand vous luttez pour maintenir ce qui s'en va, vous prolongez l'agonie. Quand vous acceptez que quelque chose doit partir, la transition devient plus douce. Eckhart Tolle enseigne que ce à quoi on résiste persiste. Plus vous luttez contre la perte, plus forte elle devient. Plus vous acceptez, plus vite elle se complète. La deuxième chose est de permettre le deuil. Vous êtes en train de perdre des parties de vous-même, même si ce sont des illusions. Elles étaient familières, elles étaient confortables, et il est normal de ressentir de la tristesse quand elles s'en vont. N'accélérez pas le processus. Ne faites pas semblant que tout va bien, quand ce n'est pas le cas. Permettez-vous de ressentir la perte complètement, parce que c'est à travers le ressenti complet que vous pouvez finalement lâcher prise. La troisième chose est de faire confiance au processus. L'éveil a sa propre intelligence. Il sait ce qui doit partir et quand. Vous n'avez pas besoin de contrôler. En réalité, essayer de contrôler ne fait que gêner. Votre seule responsabilité est d'être présent, d'observer ce qui se passe, de permettre ce qui doit être permis. Le reste se fait tout seul. La quatrième chose est de trouver du soutien. Des personnes qui ont déjà vécu cela, des communautés de chercheurs sincères, des maîtres qui peuvent guider. Vous n'avez pas besoin de faire cela seul. Et essayer de le faire seul peut être inutilement difficile. Eckhart Tolle parle de l'importance d'être en la présence de personnes éveillées. Cette présence transmet quelque chose que les mots ne peuvent pas. Elle montre que c'est possible, qu'il existe une vie de l'autre côté de la perte. La cinquième chose est de se rappeler que les pertes sont temporaires, mais les gains sont permanents. La douleur de la perte passe, la liberté qui en découle reste, le deuil diminue, la paix qui émerge demeure. Vous échangez l'éphémère contre le permanent, l'illusoire contre le réel, la souffrance contre la paix. C'est un échange plus que juste, même si, sur le moment, cela ne le paraît pas. Et voici la vérité ultime concernant ces pertes. Ce ne sont pas réellement des pertes, ce sont des libérations. Vous ne perdez rien de valeur. Vous vous libérez de prisons que vous pensiez être des maisons, de chaînes que vous pensiez être des bras, d'illusions que vous pensiez être des vérités. L'éveil ne vous enlève rien. Il vous rend à vous-même, et ce vous-même est plus que tout ce que vous pourriez perdre. Il est infini, il est éternel, il est indestructible. Eckhart Tolle l'a si bien dit. Si vous êtes dans le processus d'éveil, vous pouvez ressentir ces pertes intensément. Vous pouvez être en deuil de ce que vous laissez derrière vous. Vous pouvez avoir peur de ce qui vous attend. C'est normal. Cela fait partie du processus. Eckhart Tolle, lui-même, a traversé une période de désintégration avant de trouver la paix qu'il enseigne aujourd'hui. La mort de l'ego n'est pas indolore. Mais ce qui naît de l'autre côté vaut infiniment plus que ce qui meurt. Oh, souvenez-vous, vous ne perdez pas qui vous êtes, vous perdez qui vous n'avez jamais été. Et c'est la différence qui change tout. C'est la sagesse de Eckhart Tolle. Si vous avez ressenti la vérité de ces mots, le super thanks ci-dessous est votre façon de soutenir ce travail. C'est vous qui dites que la vérité importe, même quand elle fait mal, que l'éveil vaut le prix, que vous êtes disposé à perdre ce qui n'a jamais été vôtre pour gagner
ce qu'il a toujours été. Chaque contribution nous permet de continuer à révéler des vérités qui transforment des vies. La question que je vous laisse est la suivante. Qu'êtes-vous prêt à perdre pour vous trouver? À quoi vous accrochez-vous que vous devez lâcher? Qu'est-ce qui, en vous, doit mourir pour que vous puissiez enfin vivre? Racontez-nous dans les commentaires. Je veux connaître votre expérience, moi. Qu'avez-vous déjà perdu dans le processus d'éveil? Et qu'avez-vous gagné en échange? Et si cette vidéo a touché quelque chose en vous, partagez-la avec quelqu'un qui est au milieu de ce voyage, quelqu'un qui ressent les pertes et ne voit pas encore les gains. Votre partage peut être exactement ce dont cette personne a besoin pour continuer. N'oubliez pas, les enseignements de Eckhart Tolle peuvent illuminer le chemin.